On t'entend bien, bah du coup je redescends même le son, toi. Non mais c'est bien. Bah c'est bien, si tu peux rester pas trop loin de la webcam, du coup, ça peut être bien. D'accord. Bon bah ça y est. Ça y est, c'est lancé. Est-ce que... Alors on va attendre un peu, mais est-ce que, genre, moi, partir? Ah oui, c'est... Non, oui, il a du temps. Tu verras, il y a un temps de latence de dingue au niveau du live. C'est pas grave, d'accord? Quand tu me dis que je te mets une image, faut que tu me crois. J'ai mis l'image. Ouais, ok. D'accord. Bon bah tu me dis quand est-ce que je décolle. Et puis, Eh ben, on est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Hein. Excusez-nous pour ce petit cafouillage. J'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être là. Alors, il y a déjà 6 personnes, hein, mine de rien, sur la live. C'est déjà chouette. Ça te met la pression ou pas, du coup? Combien tu dis? Il y a déjà 6 personnes sur le live. Oh là là. Oh là là. Bah, bonjour. Bonjour les 6 personnes. Voilà, bonjour. Je vous présente. J'espère que vous l'entendez mieux. On réglera ça pendant le live s'il y a besoin. Donc ça y est, ça marche, merci. Alors, encore un petit poil un peu bas. Ah bah attends, je touche à rien, je te remonte. Ouais. Remonte pas trop, je vais arriver au plafond. Voilà. Normalement, là les gens doivent t'entendre. Hein. T'es à 200% de ton volume. Oh là. Hop, on va faire comme ça. Voilà, normalement, ça doit être bon. D'accord. Alors, bienvenue. Oui, donc ce soir, ça y est, on va pouvoir expliquer un peu. Alors oui, c'était mieux avant que tu redescendes le son. Ok, bah j'ai remis comme c'était, exactement comme c'était, donc c'est cool. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, on lance. On a 10 minutes de retard. Il y a 10 minutes de rien. Mais c'est pas grave, c'est les joies du direct. Hein, c'est comme ça. C'est le seul truc qu'on n'avait pas pris le temps de vérifier avant. Mais c'est pas grave. Alors, je vous présente le thème de ce soir ainsi que l'invité. Il n'y aura pas de webcam ce soir parce qu'il va y avoir pas mal de photos à montrer. Et puis elle était un peu timide. Mais je vous montre la photo. C'est ma maman. Voilà. Et avec quelque chose d'un peu particulier, c'est que ce soir on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire voyager un peu du coup toutes les personnes qui regardent ce live, qui sont confinées chez elles, enfin en tout cas j'espère, et du coup via un petit voyage, un retour de voyage, et on va en profiter un petit peu. Voilà, donc il y a pas mal de photos, j'en ai vu quelques-unes là, c'est plutôt sympa, et on va... Et bah du coup, alors Roselyne, parce que maman s'appelle Roselyne, va vous présenter tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Et bah merci à toi d'être là, c'est cool, c'est gentil. Et tu vas être là pour nous parler de ton voyage. Un voyage où? Aux Seychelles. Ah, voilà. La classe quand même. Hein. Qui a eu lieu au mois d'octobre l'année dernière. Tout à fait. C'est ça. Peu de temps avant les pluies, parce que là-bas, il pleut énormément, pratiquement 6 mois l'année, donc voilà. Dans la bonne période, alors. Voilà, oui, on était dans la bonne période. 6 mois, et c'est de quand à quand, du coup? Et ben, ça commence début décembre jusqu'à juin. La saison des pluies? Ah oui, ouais, faut être motivé quand même. Hein. Oui, de toute façon, c'est un endroit très humide. Chaud, mais humide. Bah, comme ils disent, c'est tropical, quoi. Hein. Donc, voilà, chaleur tropicale, c'est pas facile à supporter. Hein, parce que, bon, il fait pas particulièrement très chaud. Enfin, la moyenne, c'est souvent 30-32 degrés. Mais par contre, ça descend pas beaucoup la nuit, donc la nuit, ça tourne aux 26, 27, 28 degrés, quoi. Donc on peut pas trop compter sur la nuit pour se rafraîchir. Ouais, bah oui. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Alors, du coup, les Seychelles, c'est où? Je vais montrer, tu veux bien que je montre du coup la carte? Tu peux montrer ta carte, oui, tout à fait. Alors, je vais montrer d'abord la carte générale au fait, hein, là une carte du monde. Alors, du coup, on va mettre ça comme ça. Voilà, ça y est. Oh, ça y est, c'est beau quand la technique refonctionne. Alors, il y a Cédric déjà qui met dans les commentaires, mince, tu aurais dû me dire que tu me présentais ta mère, j'aurais mis un pantalon.
Voilà. Oh, Oui, bah au moins ça te prouve que les lives sont décontractés. Hein. tu peux lui dire que c'est pas grave, je le vois pas. Et puis Bah j'en tu ai sais dit, quoi, il t'entend en fait. Il t'entend, donc il le sait déjà. Donc voilà, les Seychelles. Alors j'ai mis une carte du monde, si tu veux expliquer un petit peu. Oui, donc bien les Seychelles, ça se trouve au-dessus de l'île de Madagascar, à l'est de l'Afrique. Comment je vous dis? Oui, voilà. Donc il y a la Réunion qui se trouve juste à côté de Madagascar, mais c'est encore au-dessus. Voilà. C'est ça. Et c'est un archipel, en fin de compte, c'est un archipel de 115 îles. Voilà, qui s'appelle les Seychelles. Mais c'est tout un archipel. Ah oui, C'est pas 115 que- îles. Oui, voilà, 115 îles. Mais bon, il y en a beaucoup dedans qui ne sont pas connues, dont notamment il y en a plusieurs qui sont privées. D'accord. Les plus connues, donc c'est la principale Mahé, hein, avec sa, comment je vais dire, La préfecture, la capitale? voilà, la capitale mère, qui s'appelle Victoria, et puis deux autres îles, Praslin et la Digue. Voilà, c'est ces trois-là qui sont le plus connus. Alors tu dis du coup Prada. Alors moi j'ai pas les noms là sur la carte que j'ai trouvée. Non, parce que c'est tout petit, hein, peut-être que tu l'as, mais c'est vraiment très petit. Déjà, Mahé, c'est pas bien grand. Donc, Digue et Praslin, c'est juste à côté. Hein. En bateau, t'en as pour 1 heure. Donc, Ah oui, je vois la digue. Je vois la la digue. Il y La a digue. Cousine, Sainte-Anne, Île du Cerf, Marianne, Félicité, Oui, mais- Curieuse. Ah, c'est Quand marrant. tu, ouais, hein, quand tu restes à la digue, là, ben voilà, parce que... Ça a coupé. Ah, non, moi je Quand t'entends. tu es à la digue, Quand tu vois la digue, juste à côté, tu dois voir Praslin, parce que... bah je l'ai pas, mais j'ai peut-être. Ah, non, la blague. Je pense que c'est juste que j'ai pas une bonne carte. Bon, mais où j'ai Prasin. non, c'est Praslin, c'est peut-être mal écrit. Ah, c'est peut-être mal écrit aussi. Ouais, Enfin, en c'est tout cas, Praslin. voilà, il y a de quoi faire. Je sais pas si tu as le live du coup en retour. Tu vois Non. ou pas le live? Tu sais, je t'ai Non, mis bah- le lien sur le Discord pour que tu puisses. Bah, justement, je te demandais si je pouvais cliquer. Oui, tu peux cliquer, alors. tu peux cliquer dessus. D'accord. Comme ça, tu vas voir avec un semi-différé. C'est bon, tu vois? Oui, oui, c'est pas là. Tu vois ou pas? Oui, ça y est, je l'ai. Ouais. Oui, je le vois. Voilà. Alors, ce qui me fait peur, par contre, c'est que si tu as le live, j'ai peur que ça coupe Discord parce que ta connexion te le permet pas. Oh là là, là. Je t'entends Oui, plus. Oui, mais moi je te vois, mais alors ça résonne, ça. Ah oui, mais faut que tu coupes le son. Je te l'ai dit, ça. Faut que tu coupes le son. Ouais. Ouais, ouais, je te vois. Je te vois très bien. Ok. Tu vois la carte du coup aussi? Je vois la carte. Ok. Donc je vois bien la digue. Ah ouais, non mais. Bah oui. Ouais. Donc je fais demi-tour. Tu fais demi-tour? Je sais pas de quoi tu parles. Coupe le live parce qu'au fait ça pompe ta connexion et on n'arrive pas à t'entendre. Je fais quoi là? Ferme la fenêtre. Ferme la fenêtre Google. Enfin la fenêtre. Pardon, la fenêtre Aide-moi au secours. YouTube. Aide-moi au secours. Ouais, vous inquiétez pas, hein, les gens. C'est le premier live de ma maman. C'est déjà super gentil à elle d'avoir accepté de présenter du coup tout ça. Attends. Oh mais c'est drôle, t'inquiète pas. Oui, mais non. Oh, mais non, mais. Comment qu'on éteint ça? Je sais pas ce qu'il peut nous enlever. Il faut enlever ça. Il faut enlever le live. Alors comment je fais? Mais laisse, pour le moment ça marche, alors laisse comme ça. Ouais. Pour le moment ça marche, alors laisse comme ça, touche à rien, d'accord? Je touche plus à rien. Voilà, allez, on va faire comme ça. Voilà. Alors, du coup, tiens, j'ai une question. Il faut combien de temps pour y aller là-bas et comment on y va?
Ah là là, ah bah on n'y va pas à la rame, ça c'est sûr. Non, non, on y va en avion. Et bah nous, on avait justement l'avion le plus gros, là, l'Airbus 880, là, carrément c'est celui-là à 2 étages. Là. D'accord. Et on l'a eu 12 heures. 12 heures parce qu'on a fait une halte à Doha, donc aux Émirats, hein, pendant 2 heures. Donc tu comptes en direct, mais ça se fait pas en direct. Faut compter 12 heures de vol. Voilà. 12 heures de vol, c'est pas mal quand même. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et comment on fait pour s'occuper pendant 12 heures de vol? Oh bah si, bah, y a tout ce qu'il faut dans l'avion. Hein. Les repas à volonté. Enfin, ils passent régulièrement pour t'offrir de la boisson, tout ça. Enfin, c'est classe. Non, non, on manque de rien. Le problème, c'est de pouvoir s'endormir. C'est surtout ça. Ouais, le bruit. Le bruit, et puis bon bah moi je suis une petite personne, donc j'ai réussi à me trouver une place, j'ai réussi à m'endormir. De toute façon moi en avion je dors très bien, mais bon bah t'es toujours assis, hein, bon tu peux bouger c'est sûr, mais t'as juste l'allée centrale de l'avion quoi. Mais c'est vrai que 12 heures c'est beaucoup. Surtout sur la compagnie arabe. Ah oui, en plus oui quand on voyage avec les compagnies arabes, on comprend rien de ce qu'ils disent, bien sûr. Oui, bah ça c'est. T'aurais voyagé avec une compagnie allemande ou une compagnie espagnole ou autre, ça aurait été la même. Hein. Ça aurait été la même. Il faut qu'on mais c'est sûr que pour ceux qui n'arrivent pas à dormir en avion, bon bah. Mais bon, on est récompensé à l'arrivée, hein, parce que c'est un pays où c'est qu'on est très bien reçu. Hein. Les gens sont. Déjà, ils sont d'une humilité. Ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Ils ne se prennent pas la tête. Ils essayent de te rendre service comme ils peuvent, avec les moyens du bord, avec ce qu'ils ont. Mais franchement, non, c'est un endroit. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai le moins bien supporté, c'est évidemment. C'est la température, c'est ça, ouais, bah. Voilà, parce que du coup, l'écart de température, quand t'es arrivé là-bas, là, au mois d'octobre, je sais pas, il faisait quoi, 15-16 en France, je sais plus exactement. Ouais, c'est même moins que ça, entre 10 et 30. Puis on est arrivé là-bas, oui, bah, 32. Mais bon, je te dis, avec un climat très humide, donc c'est très lourd. C'est-à-dire que quand tu sors de l'avion, boum, ça te tombe dessus, quoi. Hein. T'as l'impression que tu prends une douche quasiment tout le temps. De toute façon, c'est simple. Quand tu prends ta douche, dans les 10 minutes qui suivent, c'est comme si tu n'avais rien fait. Voilà. D'accord, chouette. Je serais super heureux là-bas. Voilà, oui, voilà. Tu disais du coup que les gens étaient super chouettes et tout. C'est quoi la langue là-bas qui est parlée? Eh bien là-bas, ils peuvent parler 3 langues. Bon, souvent c'est l'anglais, hein, parce que ça leur permet de parler de tout au niveau commerce, les banques, enfin tout ça. Mais bon, tu as l'anglais, tu as évidemment le créole séchellois, hein, bien sûr, qui est un mélange de français et puis leur patois à eux, donc tu vois un peu le mélange que ça peut donner. Et puis le français, parce qu'ils ont aussi été colonisés par nous, hein. Donc ils ont gardé cette langue, l'anglais et le créole. D'accord, l'anglais et le créole, ok. Ok. Au niveau des photos, tu voudrais que je passe à... Eh bien... à celle du drapeau, c'est ça, je crois que tu me disais? Eh bien, tu peux. Oui, tu peux. Ok. Tu peux, soit le drapeau ou soit la tour de l'horloge, là, qui ressemble à Big Ben, pour justement rappeler qu'ils ont été colonisés par les Anglais aussi. Donc, alors, la tour de Big Ben, bon, on va mettre les deux. Enfin, on va faire l'une. Ouais. On va faire d'abord la tour de Big Ben. C'est vrai que pour le coup, elle ressemble drôlement. Je remets. Hop là, ça y est, c'est la photo. C'est une très jolie photo d'ailleurs. Et donc oui, effectivement. Du coup, tu disais, ça ressemble à la tour de Big Ben. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Hein. En leur honneur, quoi, quelque part. D'accord. Ouais. Donc, je zoome un peu pour qu'on voit mieux. Et elle se trouve où du coup cette horloge? À Victoria, justement. Elle se trouve dans un carrefour de la capitale de Victoria. Victoria, d'accord, oui. Donc oui, c'est vraiment... Qui est la capitale de Mahé, la plus grande île
les Seychelles. Notamment, de toute façon, c'est toujours là que les touristes y vont, hein, en majeure partie. Ok. Oui, parce que je vois les panneaux, là, les panneaux sont français, au fait. Enfin, je vois Maison du Monde, par exemple, là, ou Maison de Mahé, Oui, pardon. oui. Je vois, ouais, bon, on peut pas lire tous les panneaux, mais oui, oui, d'accord, c'est... Ok. C'est plutôt Mm. chouette. Et tu voulais, du coup, tu me dis, hein, quand tu veux qu'on change de photo, ou... Non, non, je sais pas, j'étais partie je voulais expliquer quand même, grosso modo, quand l'archipel avait été connu. C'est pas bien vieux, hein, ça... La première fois qu'ils ont été comment je vais dire, envahis, enfin colonisés, enfin connus, c'était par Vasco de Gama en 1602. Voilà. Et puis donc après ils ont été oubliés parce qu'ils étaient pris par les pirates qui se servaient de ces îles-là pour justement faire leurs petites affaires. Et sinon, bon, c'est les Français qui y sont retournés en 1743. Tu vois, en fin de compte, c'est connu depuis cette date-là. D'accord. Bon, il y a eu 20. Voilà. Ouais, ça reste relativement récent, en plus, hein, quand même. Voilà, c'est récent. Ouais, c'est récent. Ok. Puis bon. C'est quoi la population, à peu près? Parce que t'as l'air d'être super renseigné, tout sur les Seychelles. Ah bah, tant qu'à faire. Eh, non mais c'est bien, on en apprend en plus ce soir. On voyage et on apprend des choses, moi je trouve ça Ah génial. bah voilà. Ça fait du bien quand t'es confiné. C'est ça. Bah, ils sont pas très nombreux, hein. Ils sont 100 000, aux environs de 100 000 personnes. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas énorme. En même temps, sur des îles comme ça doit pas être évident de... Bah... Ouais, vas-y, je t'écoute. Non, non, vas-y, vas-y. Bah, comme je te disais, sur le lot des... C'est privé, puis tu en as d'autres qui sont pas habitées parce qu'elles sont trop petites et puis il n'y a pas d'eau dessus, enfin voilà quoi. Okay. Mais ouais, en tout, il faut compter à peu près 100 000 personnes, 100 000 habitants. Hein? Alors, on entend derrière, du coup, on peut dire... Ah ouais. Tu as des consignes, on entend, tu as des consignes à l'oreillette. Je comprends pas. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bête ça. Victoria est la plus petite capitale du monde. Ah oui, il faut pas oublier. Alors, Victoria est la plus petite capitale au monde, t'as vu? Et ben voilà. Waouh! Voilà. Oh. Il fallait le passer, ça, donc ça y est, c'est passé. Et puis oui, j'avais mention, c'est vrai que oui, par exemple de l'île de Mahé, pour te donner une idée de la grandeur de l'île, tu vois, qui est pourtant connue. Donc elle fait 27 km de long sur 8 km de large, tu vois, c'est pour te dire. Ah oui, c'est pas grand. Voilà, donc c'est pour ça, ça doit certainement expliquer pourquoi que les 115 îles, peut-être pas du monde partout, hein, parce que oui, bah oui. Déjà, pour la plus grande île qui s'appelle donc Mahé, voilà les dimensions, donc tu vois ce que ça peut donner des autres. Il y a Cédric qui met dans le chat, c'est moins que le nombre d'habitants qu'il y a à Angers. Eh ben c'est possible. C'est possible. Ouais, ça fait pas beaucoup de monde, ouais. Oui, puis 25 km, en fait, tu les as très vite parcourus, en fait, donc... Nous, on l'a pris parce qu'on voulait prendre une voiture. Et puis, en fin de compte, comme à chaque fois que je fais des voyages, j'aime bien être avec les gens et vivre comme eux là-bas. Donc, on a pris le bus. Et ils sont très bien desservis. Hein. Il y a des lignes qui traversent pratiquement dans tous les sens. Hein. De ce côté-là, c'est super. Tu dois t'éloigner un peu de ton micro là, je pense. Ah, peut-être, je me rapproche. Là, c'est mieux là. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Et d'accord, oui, c'est bien desservi et tout. Et tu sens que c'est très touristique là-bas ou pas du coup? Eh bien non. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Bah, de toute façon. Ça a coupé, j'ai pas entendu. Là, tu m'entends? Ouais, là je t'entends. Voilà. Comment je vais dire? Ils gèrent le qui rentre. Pas trop de tourisme. Hein. Bon, ils en ont besoin parce que c'est leur principale source de revenus. Ressources, voilà, oui. Ouais. Mais
quasiment compté. Hein. Ah oui. Ouais. D'accord. Et puis alors, lorsqu'on rentre là-bas, on a une fiche de renseignement. Et puis, donc, ce qui veut dire en gros que si ce que tu as mis dessus, ça leur convenait pas, ils sont en droit de te refuser. Hein. D'accord. Payer le voyage ou pas, eux, ils s'en moquent. Hein. C'est comme ça. D'accord. Bon, Mais- je crois qu'aux États-Unis c'est un peu pareil aussi. Enfin, il y a d'autres frontières comme ça où c'est. Ok. Mais c'est, ouais. Non, vas-y, Mais vas-y. c'est vrai que c'est pas plus mal parce que ils respectent le rythme. C'est vrai qu'ils font ce qu'ils peuvent pour être bien et puis que nous on soit bien aussi quoi. Donc ils courent pas après l'argent. Hein. Voilà, c'est aussi une des choses. Et puis c'est vrai que quelque part ils n'ont pas énormément d'entreprises ou autres ou d'endroits à visiter. Ils ont quelques monuments, donc je t'ai mis quelques photos. Alors, tu m'avais parlé du drapeau, tu veux que je mette dessus et on vient. Au fait, après, Voilà. on met les photos une par une et puis on commente. Oui, Donc là, j'ai le drapeau. voilà. Donc le drapeau, je vais te dire à quoi il correspond, le drapeau. J'ai marqué tout ça. Waouh! Non, mais c'est trop bien, c'est chouette. Ah bah ouais. Donc pour le drapeau, ils s'y sont mis à plusieurs fois pour pouvoir en trouver un. Ils se sont mis d'accord donc sur celui que tu as en photo. D'accord. Et qui a deux façons de l'interpréter. Hein. Tu as celle strict, si on peut dire, et puis l'autre qui est beaucoup plus jolie. Donc je vais d'abord te dire le strict. Donc je vais te dire les couleurs. Bon, donc le drapeau, comme tu peux voir, il est rouge, blanc, vert, bleu et jaune. Oui. Enfin, c'est peut-être pas dans cet ordre-là parce que je vois pas la photo, mais Alors, c'est vert, blanc, rouge, jaune et bleu. voilà. Bon, je vais te dire les couleurs. À quoi Vas-y. bon, hein, pour la partie stricte, hein. C'est pas celle que je préfère. Donc, rouge, blanc et vert, ça représente le parti uni du peuple séchellois. Le bleu, le jaune, c'est la partie démocratique. Voilà. D'accord. Bon, ça, cette façon-là, je l'aime pas. Oui, mais bon, si c'est celle qui est donnée par le pays, si tu veux, Ouais, on va pas refaire Ouais, leur. Oui. Ouais, mais ça fait pas rêver, donc je vais te donner la version qui fait rêver. D'accord. Donc l'autre version, c'est donc le bleu qui représente l'océan et le ciel, le jaune qui représente le soleil, qui est aussi source de vie et de lumière, voilà. Le rouge, ça représente le peuple, le blanc, la justice et l'harmonie, et le vert, la nature et la terre. C'est quand même plus joli. C'est plus joli, en effet. En effet. Voilà. Et c'est du coup elle vient d'où cette traduction, enfin. Non, ça c'est le peuple qui l'a décidé là-dessus. D'accord. Ok. C'est pas moi. Hein. Non, mais pas moi. tu vas nous réécrire l'histoire des Seychelles, c'est ça? Non, parce que moi je l'aime bien comme c'est. Ok. Ça fait du bien de voir des gens comme ça, qui ne prennent pas la tête, qui sont très simples et très accueillants. Donc, s'il y a des personnes qui veulent y aller, il ne faut pas qu'ils hésitent. Je fais pas de commerce. Hein. On dira, alors, on peut dire hein, dans la vie courante, tu es aide-soignante, hein, tu n'es pas agence de voyage, je préfère le dire. Voilà, sinon les gens vont croire que ce live est publicitaire pour une agence de voyage. Même si je suis désolé pour eux en ce moment, ça doit pas être facile non plus. Donc, ok. Ouais. Il y a celle qui met, je trouve, ça manque de couleur, je trouve. Ils ont pompé la Belgique et l'Italie, quoi. Ouais, ok, d'accord. Oui, en effet. Je le trouve pourtant très coloré, le drapeau, moi. Oui, non, mais Cédric est très troll, au fait. Alors, on change de photo. Je suis sur une photo de la Maison Blanche, là, avec la petite structure devant. Je crois que tu m'as dit que c'était au niveau de l'esclavage. Ah oui, et ça c'est le musée. Oui, c'est le musée. Ah, c'est le musée de. Tu as été coupé. Ah, c'est le musée de l'histoire, là. Tu m'entends là? Oui. Voilà. Donc c'est le musée de l'histoire
Voilà, l'histoire des Seychelles. D'accord, Donc, l'histoire. et évidemment l'esclavage, hein, bien sûr, parce que les personnes sont venues d'abord esclavage, hein, colonisateur et puis l'esclavage. Donc voilà, donc il y a toute l'histoire des Seychelles. Voilà, c'est un très beau musée. D'accord. Voilà, et il se trouve à Victoria. De toute façon, tout ce qu'il y a à visiter, c'est à Victoria, hein, parce que sinon c'est des petites maisons, c'est des villages, hein, des belles plages. Hein, et voilà. Et souvent, on dit d'ailleurs que on dit souvent qu'il y a les parties touristiques et les parties réelles. Est-ce que tu trouves que aux Seychelles, il y a une partie, on va dire, plus touristique et une partie un peu plus qu'on aimerait cacher, ou est-ce que c'est chouette Non. Non. Bon, comme je te dis, nous on a été chez l'habitant. Hein. Après, bon, il y a les gens qui choisissent les hôtels. Eux, je sais pas, contents d'hôtels ou quoi. Mais nous, on l'a vécu comme avec les gens. Donc, je te dis, on a pris le bus. C'est pareil là-bas. Il y a deux styles de bus. Hein. Il y a, comme on disait, les bus et les bus blancs. Et les bus bleus, c'est les bus les moins chers, donc sans clim. Hein. Alors, c'est là que c'est dur. Sans clim, avec quelques ventilos qui sont accrochés aux fenêtres. Hein. Mais alors, pour pouvoir les prendre, c'est 30 centimes le voyage. Hein. Et tu peux faire toute l'île, quasiment. Alors, c'est vrai que ça coûte pas cher. Hein. Et puis sinon, tu as les bus blancs, mais qui sont plus chers, évidemment, que le peuple utilise très peu, parce que, comme je voulais te dire, ils sont pauvres. Hein. La moyenne de salaire là-bas, 450 €. Alors c'est 450 € par rapport à nous. Enfin après là-bas ils vivent peut-être mieux avec. D'accord. Parce qu'ils sont, on va dire, ils sont modestes, pas forcément pauvres. Juste, ouais. Tiens, tu peux envoyer la photo de l'argent là-bas. Ah, l'argent. Alors attends, on va aller très vite. Regardez pas les images. Regarde. Ah, hop là, voilà. C'est les roupies, séchellois. Voilà. Donc pour eux, je vais traduire ça sur 450 € pour nous, pour eux ça leur fait 7400 roupies. Mais bon, je sais pas si ça vous donne une idée. Hein. Alors j'aimerais montrer les pièces, il y a les pièces aussi en bas, voilà, je vous montre un peu les pièces qui sont hors cadre. Voilà, ça y est, j'ai montré les pièces. Alors il y a quelque chose à dire sur les pièces visiblement. Bah oui. Non mais toujours le petit message à l'oreillette. Bah ouais, hein, mais avec il comprend pas qu'avec le j'entends rien. C'est folklore, mais bon. Qu'est-ce qu'il met? Pièce Faudrait qu'il t'écrive sur un morceau de papier à la rigueur à côté, ça pourrait être drôle. Oh, tout ça pour dire que les pièces... Les pièces, elles... Les pièces représentent pas grand-chose en monnaie. Ah, d'accord, ok. Voilà, il me coupe pour ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. Par contre, je vois, alors j'ai vu rapidement les pièces, je vois les billets, il y a des oiseaux du coup sur toute leur monnaie. C'est rigolo ça. Oui, c'est la sur les billets, oui. Peut-être même la flore, j'ai pas les billets trop sous les yeux, mais là, ça doit être plus la faune du coup, c'est des animaux. Oui, la faune, c'est ça, les oiseaux. Ouais. Ok, et je vois le peu que j'ai vu sur les pièces là. Alors je vais essayer de remonter un peu. Alors, il y a une pièce qu'on voit, et tu dis que ça s'appelle des roupies, c'est ça? Des roupies. Alors, t'as des centimes de roupies. Des roupies. Ok. Hop. Et donc, alors excuse-moi, j'ai bugué à ce moment-là. Le taux de change, tu disais que c'était? Ah, alors le taux de change. J'ai le tableau sous les yeux. Alors, je vais te donner un exemple. Hein. 1 € là-bas, ça vaut combien? 1 €, et bien là-bas, ça fait 14 roupies 95. 15 roupies, 1 €. D'accord. Voilà. Alors, autant dire que tu as beaucoup de billets, mais qui représentent grand-chose. En gros, c'est ça. Ouais, c'est... Oui. Ouais. Et faut mieux
échanger quand on arrive là. Non, quand on arrive. De toute façon, si tu veux pas trop perdre, parce qu'il y a quand même énormément de différences hein, en sous. Hein. Donc si tu veux pas trop perdre, faut pas revenir avec tes roupies en France. De toute façon, tu n'as pas le droit de partir des Seychelles au-dessus de 2000 roupies dans ta poche. Ah oui? D'accord. Ouais. Donc, et puis il faut mieux que tu réchanges avant de partir, tu perdras moins que d'échanger en France. Hein, ça, c'est clair. Et du coup, t'as pu en garder quelques-uns, non Bah, j'en ai gardé quelques-uns, oui, on en a gardé. Oui, parce que j'imagine en plus pour une population très réduite comme ça, si tous les touristes partent avec de la monnaie, c'est vrai que tu peux très vite faire disparaître les billets qu'il y a sur l'île, quoi. Parce que du coup, autant que sur l'état enfin, quand c'est un grand pays qui a beaucoup de monnaie, quand ça part un peu, ok, ça passe, mais c'est vrai que là, je peux comprendre, du coup, j'imagine, c'est peut-être pas pour ça, mais j'imagine le pourquoi il limite à 2000 roupies. Sinon, je te dis, il y a certains endroits, l'euro, hein, quelques endroits. Il y a quelques endroits, attends, parce que ça a coupé, du coup, il y a quelques endroits qui acceptent l'euro, c'est ça que tu as dit? Oui, voilà, qui acceptent l'euro, voire même le dollar. Ça dépend. Parce que là-bas, oui, comme il y a aussi sur certaines îles, donc il y a des milliardaires, comme je te disais, déjà pour s'acheter une île, hein, pour avoir des sous. Donc c'est aussi pour ça qu'ils acceptent quelques dollars. Je dis bien quelques dollars, et puis c'est les grandes surfaces, enfin les grands endroits. Hein. Ok. Voilà. Ok. Et puis ils prennent aussi la carte bleue. D'accord. Voilà, mais sachant qu'il va y avoir une taxe en plus si tu utilises la carte. D'accord. Voilà. Ok. Tu veux qu'on change de photo? Eh bien, oui. Bon, bah, tu peux faire... Ah, je suis sur les cocofesses, là. Ah, les cocofesses. Les fameux cocofesses. Eh bien, alors, les cocofesses, justement, c'est l'une des richesses, hein, on peut dire. Il n'y a qu'à cet endroit-là que tu les trouves. Donc, c'est sur l'île de Prada. Sur l'île de Prada. Ils font, je ne veux pas dire l'élevage, ils font la culture là-bas. Et oui, effectivement, c'est quelque chose qui coûte très cher, hein, qui peut aller jusqu'à 1500 €. Bon, t'en as des moins chers, bien sûr, mais il faut qu'ils prennent plus petites. Mais comme ceux que tu vois là sur la photo, il faut compter entre 1500 et 2000 €. Tu vois, Ah, si quand tu même. veux, Et ça se mange au moins, ou c'est juste du coup Non, ça se mange même pas. C'est juste pour le plaisir d'avoir une noix de coco en forme de fesse, quoi. En gros, oui, c'est ça. Mais c'est ça qui les a fait connaître. D'accord, la classe. La classe. Ouais, en plus, c'est vrai que la photo, bon, bah, je suis désolée, mais de toute façon, elles sont toutes représentées. Oui, avec une fleur dans le trou de balle, quoi. Voilà, ouais. Et ça doit peser lourd, par contre, ça a l'air gros, là, parce que le tonneau, il a l'air... Ah, bah oui, ça, je peux pas te dire le poids, je n'ai plus en tête, hein, mais... Non, mais ça a l'air costaud, je veux dire, c'est largement plus gros qu'un ballon de basket, quoi. Ah, oui. Oui, sur quoi je pourrais te fier? Bah, ça fait à peu près 10 à 15 kilos le truc. Donc, je sais pas, d'envergure, ça fait combien à peu près? 50 cm de large. Ouais. Ou puis à peu près autant de haut. Alors, tu vois ce que ça peut représenter. C'est costaud, hein. Tu peux pas emmener ça dans... Par exemple. Tu peux pas emmener ça dans ton sac à dos de cabine, par exemple. Ah, ça oui. coule pas. Ça coule pas, tu vois. Oui. Donc, hein. Non, mais tu me demandais la taille, donc... Ah, de toute façon, faut déjà avoir envie de partir avec un truc à 1500 €. Ah bah tu sais, il y en a qui le font. Hein. Ouais. Il y en a qui le font, ah oui. D'accord. Ah oui. Il disait que, ouais, certificat pour pouvoir emmener ça, parce que c'est pareil, il faut avoir le droit d'emmener ça. Donc ils te délivrent des papiers pour que tu puisses sortir de leur territoire avec ça. D'accord, ah, c'est marrant, je pensais pas qu'il y avait... Ah ben c'est très surveillé hein, quand même. Hein. Ouais. Ok, ça c'est marrant. Tu me dis hein, si tu veux qu'on change de photo ou on continue comme ça ou... Oui, bah... je sais pas. Assez parlé des cocofesses du coup ou... Moi, bah ouais, pour moi oui. Ok. Alors là on est sur un arbre avec multiples racines. Oui, eh ben ça c'est fait partie donc de la flore hein, là-bas.
Ouais, me demande pas le nom. Ah, c'est moche. Ouais, c'est moche, mais Non, c'est très bien déjà. Dire, hein. Mais tu peux en même temps faire voir la photo justement avec la petite maison, enfin la maison dans le milieu là, pour faire voir comment c'est ombragé là-bas, parce que c'est vraiment très vert. Alors attends, je vais essayer de la trouver. Hop, la maison avec... Ah, tu veux dire celle qui est au milieu de rien là, en bas de la colline? Voilà, il y a plein d'arbres là, ouais. Alors je pense que je l'ai, voilà. Ok, c'est un très joli paysage d'ailleurs, c'est sympa de montrer ça. Ah ouais, mais là-bas c'est comme ça, hein. Bon bah ça explique le pourquoi, comme je te dis, comme c'est très tropical et très humide, donc je veux dire c'est à peu près la forêt vierge un peu partout, hein. Heureusement il y a quelques maisons qui sont voilà quoi, c'est comme ça partout là-bas. Ça, et puis les très belles plages là, je t'ai juste mis une photo, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de Celle où il y a les rochers? Oui, par exemple, ouais. Je peux mettre celle-là. Ah non, sinon je vais mettre celle où il y a après avec le coucher de soleil. Ça aussi, c'est une très jolie photo. Ouais. Oui, bah justement, les Seychelles sont réputées pour ça aussi, pour leur coucher de soleil. C'est vrai que... C'est très très chouette. Ah oui, oui. Puis je te dis, là, malheureusement, il y a quelques photos. Hein. Nous, on a pris 1000 photos, alors toi, 16 photos sur 1000 photos, fallait faire le tri, c'est pas facile. Ah non, mais... C'est pas les plus jolis, hein, mais bon. Ah, c'est déjà super chouette. Et puis, bah, du coup, moi je te disais tout à l'heure, mais effectivement, à vérifier s'il y a ou pas. Mais je trouve qu'il y a une bonne façon de pré-visiter un pays, c'est quand même Google Earth. Alors, enfin, à vérifier si effectivement les Seychelles, il y a. Je pense qu'il y a, parce qu'il y a vraiment, ils ont été dans des endroits un peu improbables, donc un peu vérifier. Mais oui, ça peut être une belle façon. Et en tout cas, déjà ce soir, merci pour les jolies photos. Parce qu'elles sont très classe. C'est très très classe. Ouais. Ah, puis je vais te faire voir aussi. Ça va... Tu peux aller sur la fameuse photo là où c'est, pour t'expliquer un peu de la faune, des fameuses araignées entre autres. Ah, les araignées. Alors attends, il faut que je la retrouve. Là. Les araignées. Ah ouais, et encore là, tu les as pas de près, hein. Je vais te dire, ça là-dessus, là-bas, c'est une horreur. Il y en a partout. Alors pour que les gens voient bien, j'ai même zoomé sur les araignées. Non mais là c'est bon, c'est une image, on craint rien. Les jolies araignées. Alors hop, je vais bien... Ah, je t'assure, là-dessus, c'est affreux. C'est la chose négative que j'ai retirée de là-bas. Parce que moi, qui ai horreur de ces bestioles-là, c'est pour te dire, je marchais la tête levée, hein, parce qu'il y en a vraiment partout. Ah, puis là, il y en a beaucoup sur la toile, hein. Ah bah oui, mais ils sont toutes regroupées comme ça, les copains. C'est un peu la crise du logement, là, du coup. C'est affreux. T'en as sur les fils électriques, quand tu vas t'asseoir sur les plages, alors comme je te disais, ils ont de très très belles plages, hein. Ce que tu vois sur les photos, c'est tout à fait ça, avec une mer... Enfin, c'est pas la mer, c'est l'océan. L'océan Indien d'ailleurs. Bleu, de différents tons de bleu, c'est magnifique. Et puis, oh non, franchement, tu croirais sur une carte postale. Et puis l'eau, elle est à 28 degrés, 28, 29 degrés. C'est génial. C'est vrai, c'est génial. Par contre, les plages, bon, bah, je te dis, t'as du sable, mais t'as surtout beaucoup de granit, là, comme la photo que tu as passée. Alors, attends, je vais essayer de... Attends, on va revenir sur le coucher de soleil en attendant que je trouve la photo. Ouais, ça va éviter que les arachnophobes partent. Oui, voilà, t'as raison, mets-leur une belle photo à côté. Voilà. Bonjour Psycho qui vient de nous rejoindre aussi. Il met les araignées sont kawaii, ouais, bah, si tu veux. Hop là. Là, normalement, je dois pas être mal. On est sur les plages. Oui, effectivement, c'est... en fait, pour le coup, moi, ça me fait vraiment penser aux plages de granit rose un peu... Tout à fait, Ploumanac et compagnie. C'est ça, en fait, t'as été aux Seychelles pour voir un peu un paysage de Bretagne. C'est sympa. C'est sympa. Mais t'as aussi, je te dis, t'as aussi des belles plages avec... Hein, mais bon, je pouvais pas te mettre toutes les photos, hein, c'était
Hein, il y Ah, avait faut pas dire ça, tu vas finir par faire rager les gens en mode bah oui, mais nous on voulait avoir toutes les photos. Si ça vous donne envie, on fera un deuxième. Voilà, bah ça peut revenir de loin, hein, mais oui. Mais oui, oui, mais. Ah, puis non, et j'en profite hein, d'ailleurs. Alors, déjà, je remercie les personnes qui regardent ce live, ou Oui, les bah, personnes aussi, qui regardent la rediffusion. Parce qu'il y en a pas mal qui regardent les rediffusions, hein, c'est plutôt chouette. Et si vous avez aussi des voyages à faire partager, bah, faut pas hésiter, je trouve ça plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Donc, encore une fois, ça fait voyager en restant dans son canapé, c'est plutôt sympa. Et si vous avez des questions, faut pas hésiter, encore une fois, le chat est là pour ça, je regarde très régulièrement ce qu'il y a dans le chat. Là, tu vois, il y a Cédric par exemple qui met Brest Power, breton partout. Oui, bah oui, hein, hélas, ils sont un peu partout. Je dis hélas, il va me détester pour ça. Mais non, c'est très joli, c'est très joli. Mais du coup, là, le granit qu'on voit, enfin, je sais pas, oui, c'est du granit, c'est ça, tu disais? Oui, c'est du granit, oui, oui. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait comme un quai un peu? Enfin, ça fait comme. C'est un bras qui va dans la mer ou ça coupe oui, là, bah, sur cette photo-là, oui. Mais je te dis, tu as aussi des blocs sur les plages, quoi. Là, c'est juste une photo, hein, mais sur les îles oui, oui. Non, c'est pas une île volcanique, hein, c'est juste qui s'est soulevée et c'est pour ça qu'il y a tant de granit, autant de rochers. Voilà. Et t'en as à peu près sur toutes les plages, mais qui sont des fois même dispersées, parce que je te dis, tu as quand même des bonnes bandes de sable. Hein. Et tu as des endroits, il y a plus de granit que de sable, ça c'est sûr. Vous vous êtes baigné? Ah ben bien sûr. Je dis avec la chaleur. Ah, ça a coupé. Ah. Avec la chaleur qu'il faisait, ça faisait du bien, c'est ça, j'imagine? Ah oui, ah bah oui. L'eau, Ouais. je te dis, à 28-29 degrés, tu imagines? Ah bah oui, c'est quand même très agréable. Ah C'est ouais. quand même très agréable. Oui, donc du coup, t'as répondu à une question que j'avais en tête en voyant ces rochers. Tu parlais que c'était une île volcanique, du coup, pour le coup. Non, justement, Non. ce n'est pas une île volcanique. Ah, pardon. Non, c'est pas des îles volcaniques. C'est des îles qui sont remontées, quoi, si tu veux, sans doute par les Mouvement de plaque? Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais, par les mouvements de plaques. Et donc, ça fait remonter le granit qu'il y avait dans l'écorce terrestre. Mais non, c'est pas du tout volcanique. Hein. Le sable n'est pas noir ni rien. Non, du tout. Hein. D'ailleurs, comment je vais dire, c'est pas très haut. Hein, comme le point culminant, il fait 900 mètres. Tu vois, c'est pour te dire. D'accord, ouais, donc oui. Ça aurait vite fait de faire disparaître suite à la montée des eaux, quoi. Ah bah, oui, ça n'en ferait partie. Ça n'en ferait. Il y a Cédric qui demande dans le chat, est-ce que vous avez vu le rayon vert? Alors, je crois que ça veut dire non. Rayon vert, qu'est-ce que... Alors, je regarde rapidement ce que c'est. Rayon vert. Rayon vert, Seychelles. Ça a l'air d'être un hôtel. Ah oui, mais on l'a pas dormi en hôtel, nous. Hein. Alors, rayon vert, Wikipédia. Ah non, c'est un film. Attends, il y a plusieurs trucs, au fait. Rayon vert, flash vert ou éclair vert est un phénomène rare que peut observer au lever ou au coucher du soleil et qui prend la forme d'un point vert visible quelques secondes au sommet de l'image de l'astre tandis qu'il se trouve... Ok, je sais pas si c'est un truc... non, vous avez pas vu... Non, nous on a vu des grandes chauves-souris, mais elles étaient pas vertes. Ok. Ah ouais, les chauves-souris là-bas, elles font 50 cm de large, minimum. D'accord. Tu croirais des oiseaux, mais non, c'est... Ouais, ils sont un peu disproportionnés par rapport à chez nous. Ah oui, bah... Ouais, j'avais pas de photo, mais si je voudrais te faire que tu fasses voir la photo, que c'est, il y a le petit oiseau là, et puis les cocos. Ouais, pas de soucis. Parce que
un de ces oiseaux-là venait toujours où que c'est. Où que c'est que vous étiez, ça a coupé. Ah, Ah bah moi, c'est... moi je t'entends bien. Ouais, mais soit tu t'éloignes de ton micro et auquel cas il te capte pas, soit la connexion, ou soit, enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que... Mais Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Chez nous, ça capte pas très bien. Donc c'est peut-être ça. Peut-être des micro-coupures. Alors du coup, oui, j'ai mis l'oiseau. Alors je vais même augmenter un peu l'image pour qu'on Oui, puisse tu voir peux, de ouais. Parce qu'en plus, il est beau. C'était mon copain là-bas. quoi. D'accord, tu lui as donné un petit nom. Non, mais tous les jours, Alors Vous tous les savez- jours, on a entendu juste tous les jours. j'y donnais à manger. D'accord. Et il venait manger sur la table avec nous. Et il avait bien compris le truc, lui. Bah oui, parce que je te dis, quand je n'y avais pas encore donné à manger, il appelait. Il appelait. Oui. Ouais, ouais. Enfin, moi je suis désolé, mais je trouve que sur la photo, il a quand même pas un air facile. Avec ses yeux noirs, là, il nous regarde en mode. Je pense qu'à ce moment-là, tu devais pas y avoir donné à manger. Ah. Et Bon, bah, c'est quoi c'était- comme espèce, non, tu sais? Ah là, j'ai pas retenu le nom. Parce Je que suis du désolée. coup, j'imagine, vu leur monnaie, vu les dessins qu'il y a sur leur, enfin les photos qu'il Bah, y a il sur doit leur être monnaie, dessus, hein. il doit être doit. Non, mais c'est surtout qu'il doit y avoir beaucoup d'oiseaux là-bas, non? Pas tant que ça. Ah ouais. Pas tant que ça. J'ai pris tout ce que j'ai pu. Bon, ils sont comment je vais dire, des poules d'eau là, comme on a chez nous, ils en ont aussi. Ils sont des oiseaux qui ressemblent un peu à des perdrix là, mais en gros, on a dû voir une dizaine de. C'est tout. Bon, après, on y a été que 2 semaines, hein, mais non, il n'y a pas tant que ça d'oiseaux. Je m'attendais à plus. Les Ok. fruits, c'est pareil. Les fruits, il n'y a pas grand-chose en fruits non plus. Bah, Bon, après, d'ailleurs, c'est le mois d'octobre. Est-ce que c'était peut-être pas la saison non, mais c'est vrai qu'ils ont pas. Ils commencent tout juste à se mettre à la culture parce qu'évidemment, ils sont obligés de faire venir. Hein. C'est aussi pour ça que c'est assez cher là-bas D'accord. pour manger. Ou alors, faut manger comme eux. Hein. Comme à chaque fois que tu vas sur une île, faut manger comme eux pour que ça te revienne moins cher. Mais sinon, ouais, dès que tu veux manger un peu des légumes verts et tout, bon, ouais, faut mieux pas y penser. Alors, Non. Attends, excuse-moi. Psycho, j'ai pas compris la blague avec l'oiseau s'appelle Patrick. On peut l'appeler Patrick si tu veux, si ça te fait plaisir. Et Cédric, mais c'est un atoll Dabra. Oh, j'ai eu du mal à le dire celui-là. Est-ce que tu parles du coup de du rayon vert ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, bah, il va falloir attendre un peu le temps que j'ai la réponse. Mais voilà, donc ouais, l'oiseau, c'est plutôt chouette. Alors, hop, hop, hop. Notre photo. Oui, tu peux mettre par exemple la photo sur le marché. Alors là, je suis, en fait, on va les prendre dans l'ordre, sinon on va en oublier si tu veux. Ouais. Là, je suis sur la photo de la maison. La maison avec les petites marches. créoles. Oui, bah ça c'est des maisons créoles. Hein. Bon, évidemment, t'en as des... C'est très joli, remarque. C'est très joli. Ah, Cédric parle de l'oiseau et apparemment ça s'appelle un atoll d'Aidabra. Oui, bah comment veux-tu que je retienne ce nom-là? C'est pas possible. Bah oui, non mais c'est sympa, oui, il nous tient aussi au courant. Ah oui, c'est gentil, hein, merci. Hein. Bah non, mais Merci. c'est bien, au contraire, je trouve ça. Ouais. Ah non, mais. Ah, attention, il y a un débat. Il y a Meili qui dit que c'est un faudi de Madagascar. Voilà. Ah bah, je sais pas. Là, s'ils ont les photos. Ah bah, ils Donc, peuvent pas me les orange et envoyer comme ça, mais voilà, on a lancé un débat. Est-ce que c'est un atoll d'Aidabra ou est-ce que c'est un faudi de Madagascar? Bah on va savoir. Hein. Les gens qui regardent le live ou qui regardent la rediffusion, je vous conseille d'aller de regarder sur le côté. Il y aura du coup la rediffusion aussi du chat et vous verrez si Meili ou Cédric a gagné. J'espère qu'ils n'en viendront pas aux mains. Non, on verra. Ah, oui, Ou dans tous les cas, soyez curieux et allez voir sur Eh ben, sur Google. C'est ça. nous, on a
L'atoll d'Aldabra. Ça correspond. Ah. Et il y a un point en plus dans le camp de Cédric. Ah. Là... Ouais, ouais, c'est ça. On l'a en photo là sur. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Ah, attends, en fait, Cédric est en train de dire. Alors, apparemment, c'est le nom d'où vient l'oiseau, c'est pas le nom de l'oiseau. C'est-à-dire que l'atoll d'Aldabra, c'est le nom de l'endroit où on trouve le phobie de Madagascar. Ah, tiens, il est là. Et ben c'est ça, le phobie de Madagascar. Ça y est, on l'a. Et apparemment, c'est un oiseau envahisseur. Ah bah ça oui. Ah, comme quoi. Ça, je peux te le confirmer. Bah du coup, oui, s'il vient manger jusque... Alors, oui, mais... je remets la photo, comme ça les gens voient bien de quoi on parle, hein, mais... Il était même rentré dans la partie... Mais on voit à son regard, de toute façon, qu'il a pas une bonne idée derrière la tête. Il avait pas du tout peur de nous, hein, je t'assure. En tout cas, il est joli. Ah ouais. Du coup, on a eu la maison typique créole, qui est plutôt jolie, hein, d'ailleurs, aussi. Avec un tableau, alors je pense pas que tu as un tableau à toutes les... Non, c'est bon. Ah, c'est un peu une vitrine, du coup, la maison aussi, non? Bah oui, parce que bon, c'est un exemple, quoi, hein, c'est tout. Ouais. Hein, donc... Non, mais c'est joli. On est revenu sur les araignées. Alors là, on est tombé sur les bus bleus. J'ai une photo avec les fusils. Oui, il est bleu et blanc, celui que j'ai à l'écran. Donc. Oui, enfin bon, on les appelle les bus bleus parce que bon, ils sont quand même en majeure partie bleus. Hein. Que quand je te dis que les autres sont blancs, ils sont vraiment tout blancs. Donc celui que tu vois en photo, donc c'est celui qu'on prenait quoi avec les gens de là-bas. Hein. Donc alors par contre, on était tassés hein, les uns sur les autres. Une bonne partie faisait le voyage debout. Hein. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Et puis alors je vais te dire que faut pas avoir mal au cœur. Hein. Parce que je t'ai pas expliqué, mais là-bas c'est très montagneux, même si c'est pas haut. C'est très montagneux, donc c'est virage sur virage. La route, ce n'est que des S. Ce n'est que ça. D'accord. Donc, t'imagines en bus, je veux dire qu'on se fait secouer d'un côté et de l'autre. C'est très rustique. Hein. Et on roule à gauche. Voilà. Ah, là, on ressent du coup la colonisation anglaise, du coup, j'imagine. Voilà, ça fait partie des choses qu'ils ont gardées de l'anglais, entre autres. Ok. Et oui, là, parce que je vois en fait les panneaux là, la plupart des panneaux du coup sont écrits en anglais cette fois. Ouais. Donc ils sont tous plus ou moins bilingues du coup là-bas quoi, si je comprends bien. Plus ou moins. Bilingues. Oui. Ah oui, tout à fait, D'accord. Bon. Alors là j'ai la photo des rochers, on est revenu. Ah, la photo des piments. Oui. Enfin de l'étal de marché parce que je vois qu'il n'y a pas que des piments. Voilà, j'ai mis cette photo-là pour représenter ce qu'on trouvait là-bas. Alors du coup, c'est quoi au premier plan? C'est ça? C'est des petits piments de ce que je vois? Voilà, des piments. Bon, à droite, t'as bien sûr. T'as une autre coco, ouais. Et c'est quoi le gros légume vert, là, le gros cucurbitacé Ah, d'accord. Des mangues. Des mangues, d'accord. Elles ont l'air gigantesques, les mangues, par contre, par rapport à ce qu'on voit, non? Alors les petits trucs verts, là je sais. Alors là je te pose une colle. On dirait des mini courges, quoique non, ça ressemble pas vraiment à des courges. Ou des figues, non, je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas mangé de figues là-bas, mais je suis désolée, non, là tu me poses une colle. Ouais. Là ce que tu vois derrière, c'est les noix de coco. Ouais, non mais je vois, bah, c'est sympa. C'est sympa. Alors c'est pareil, il y a du poisson là-bas, mais bon. J'avais pas beaucoup de photos, donc je n'ai pas pu tout mettre. Mais là-bas, tu as des... Ça a coupé. Là-bas, tu as des beaux poissons bleus, par exemple. Des beaux poissons bleus qui sont très bons. D'accord. On a des rouges. Ils sont pas chez nous. Tiens, quel est le truc le plus bizarre que tu aies pu manger là-bas? Ou le meilleur truc que tu... Bah les deux. Quel est le truc le plus bizarre et quel est le meilleur truc que tu as pu manger là-bas? Alors, si leur cuisine est bonne. Voilà. Sur leur cuisine, il n'y a rien à redire. C'est un peu... Et ce que j'ai moins bien aimé,
Parce qu'ils utilisent pas mal de cannelle aussi là-bas. Donc, voilà, en gros, non, sinon c'était bon, parce que tout ce qu'on a mangé, c'était bon. Et oui, c'est beaucoup esprit indien, enfin tout ce qui est un peu nourriture indienne, oui. Ils mangent un peu comme tout ce qui est un peu indien là-bas. Donc pour ceux qui aiment manger comme ça. Voilà. Ok. Photo suivante. Oui, Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, hein, mine de rien. Alors. Bah oui, je t'avais dit que ça partait très vite. Alors ça, on a vu. Alors là, je suis retombé sur l'arbre dont tu connais pas le nom. Tiens, bah dans les commentaires, celui qui peut retrouver le nom de cet arbre, on reviendra dessus du coup après. Ah, ils ont l'air au taquet là. C'est un grand débat dans les commentaires. Tant mieux. Là, on a les coco-fesses du coup. On a la monnaie. Les tortues, tu peux mettre la tortue. Ouais, attends, avant, je suis tombé sur la maison qui est au milieu de nulle part là. Oui, ben on en a parlé un peu tout à l'heure, oui, pour faire voir comment c'était. Ah, les cerfs, tu parles peut-être des cerfs. Ah non, la maison, c'est vrai, je me souvenais plus l'avoir mis. Je savais pas si... Non, on a dû passer à autre chose, on a dû en parler, mais je crois qu'on a mis autre chose. Bah oui, que j'ai dit que c'était justement très vert là-bas, mais... Ça a coupé. Ah, voilà. C'était très vert là-bas. Oui, bah à cause du climat tropical qu'il y a, justement. Hein. Là, tu m'entends? Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, à partir du moment où il fait chaud et il y a de l'eau, tout ce qui est végétation, c'est la fête. Hein. Ah bah, il n'y a pas de problème. Tiens, un exemple. Par exemple, bon, il pleut, je te dis, malheureusement, non, il y a été quand même eu pas mal de pluie, malgré que c'était pas la saison des pluies, mais ils sont un peu comme chez nous, hein, la météo est perturbée là-bas aussi. Et bon, bah, ça tombe à verse un petit peu. Et bah, dans les 20 minutes qui suivent, c'est déjà sec partout. Là, c'est pour te dire. D'accord. C'est pour te dire comment que ça chauffe quand même, tu vois. Donc, alors, il y a Céri qui met... Alors, avant, il y a Psycho qui dit que ça lui donne bien envie de manger, de voir la nourriture, là, qu'on a vu. Et même s'il venait tout juste de manger, donc voilà. Et l'arbre Cédric dit que c'est peut-être un Bagnan. ah bah, c'est possible. Voilà. Allez, nouveau débat. J'attends. Non, okay. On avait été voir ça quand on était voir le jardin botanique, justement. Botanique, Ouais. d'accord. Ouais. Qui se trouve sur les hauteurs des Seychelles. Ben, de l'île de Victoria, de la capitale Victoria. Donc effectivement, je suis en train de regarder sur Google Images, ça ressemble un peu à un banyan, même s'il y en a des beaucoup plus grands au niveau des racines. Là, sur les racines, ça fait penser à ça. Après, il y a écrit figue, des figuiers de Banyan. Alors je sais pas. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah. Ça me revient. Oui. Alors le vôtre était tout petit du coup, par contre. Ah oui, ben il se trouvait, je te dis, jardin. C'est un truc qu'ils viennent de faire pour justement attirer le tourisme. Hein, donc évidemment, ils n'ont pas pris comment je vais dire, une taille adulte, tu vois. Ouais. Oui, mais c'est tout à fait ça. Alors, je vais essayer de montrer du coup à quoi ça ressemble. Hop là, comme ça les gens verront en direct à quoi ça ressemble en plus grand. Alors à mon avis c'est un très grand là pour le coup, mais hop là, je reviens, est-ce que c'est passé? Voilà. Ça ressemble à ça, un figuier de Banyan du coup. Oui, c'est ça. Une fois grand. Donc non, bah c'est plutôt chouette. Vous voyez, comme quoi c'est bien débattre comme ça. Justement, tiens, un petit truc pour Cédric, là, c'est lui qui a faim, là. Non, c'est Psycho qui a faim. Ah, bon, autant pour moi. Pas de souci. S'il va là-bas, il peut aller là-bas. Il faut qu'il aille là-bas. Faut qu'il aille là-bas. Alors, Psycho, c'est un ado pour le moment, donc il ira un peu plus tard. D'accord. Mais, oui, j'ai oublié de parler justement parce qu'on parlait de nourriture là. Nous, on n'a pas été au resto, c'est trop cher là. Là-bas, les restos, il faut compter par personne, au moins cher, 28 à 30 euros par personne. Le plat, bien sûr. Le plat. C'est même pas le menu complet. Et donc, nous, on faisait alors je vais les mal anglais, les take-away. Take-away, ouais. Et c'est des petits blancs. Tu écoutes?
Oui, j'écoute. Ouais, d'accord. Et non, je croyais que c'était encore coupé. Et c'est des gens, comme je t'ai dit, qui n'ont pas trop les moyens. Chacun se débrouille à sa façon. Et puis, tu as des personnes comme ça qui préparent des plats. Oh, c'est très bon. Qui préparent des plats et puis qui les vendent comme ça. Et tu peux manger pour 5 euros. D'accord, c'est plutôt chouette ça. Ah bah voilà. Ah bah là-bas, je veux te dire qu'ils s'entraident. Hein. De manière... Non, franchement, non, c'est bien. Alors, dans les commentaires, il y a eu, ils ont continué le débat sur l'arbre et il s'avère que c'était peut-être aussi un palmier, parce qu'il y a des palmiers qui poussent aussi comme ça. Non, c'est pas un palmier, c'est sûr. Okay. Non, ceci dit, vu les feuilles qu'il y a en bas de l'arbre, je reste aussi sur l'opinion du figuier de Bagnan, c'était une bonne idée. Oui, non, c'est figuier. Parce qu'on voit, alors j'agrandis, mais les petites feuilles qu'il y a là ressemblent, là, si ça parle bien du même arbre, après c'est peut-être un truc qui pousse au pied, mais je sais pas, peut-être pas. Ça ressemble énormément aux feuilles que j'ai vues sur la page Wikipédia qui parle du figuier de Bagnan, donc c'est possible. Non, mais c'est ça, c'est le figuier. Maintenant que tu le dis, si, Ok. C'est ça. Bon, ouais, c'est bien, on avance. Alors, du coup, on a coché de soleil. La tortue! La fameuse tortue. Ouais, parce que, évidemment, elles étaient en extinction. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qu'ils essayent de rattraper. Donc, ils font des réserves de tortues. Et cette réserve se trouve à Pralin, à l'île de Pralin, donc, que je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, elles sont... Voilà, sur la photo, je ne sais pas si tu vois très bien, mais elles sont quand même costauds. Hein. Bon, pas aussi grosses que celles de Galapagos, hein, mais un peu plus petites quand même. Hein, mais elles sont quand même costauds. Est-ce que, pour en donner un ordre d'idée, est-ce que la carapace ressemble un peu à un casque militaire? Enfin, toi, les casques bol, niveau taille, non, un peu plus gros encore? Oh bah oui, elles font plus de 100 les machines. Ah oui. Ah oui, non, mais je sais pas. Alors, il y a, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de comparaison sur la photo pour pouvoir voir la taille. Ah oui, mais je vois qu'il y a une pousse de... Et encore là, celle-là, c'est pas une des plus grosses, hein. C'est pas une des plus grosses. J'ai essayé de m'arranger pour qu'on voit au mieux. Vous voyez, en bas, il y a... Oh, c'est pas vrai. Hop là. Il y a en bas un morceau d'ananas. Ah mince, évidemment, ça rentre pas dans le cadre. Là. Donc, oui. Ouais, vu la taille des feuilles de l'ananas, oui, effectivement, la tortue a l'air assez grande. Oui, je te dis, oui, il faut compter entre... Là, c'est pas une grosse, hein. Faut compter minimum 60 cm, c'est pas... Tu peux aller plus sur les 1 mètre que sur les 60 cm. Ok, c'est des belles tortues déjà, quand même. Ah oui, elles sont pas... Je dis que celles de Galapagos, quand on lance à être haute sur pattes, quoi. Mais elles sont quand même costauds, hein. Ah oui, moi tu peux pas la déplacer, hein. Une adulte, tu peux pas la déplacer, c'est sûr. D'accord. Et puis elles ont de belles dents aussi, hein. Des dents? Oui, elles ont plein de petites dents, celles-là. D'accord. Ouais, ok, ouais. J'y mettrai pas les doigts en tout cas, quoi qu'il arrive. Non, t'as pas intérêt. Je te le conseille pas. Alors oui, il y a Psycho qui fait remarquer que j'ai 100 abonnés. Oui, effectivement, alors je remercie, j'en profite, hein. Je remercie énormément Cédric et Didier de la chaîne I Play For You et Chasseur des Trésors, qui sont des chaînes sur YouTube qui parlent d'une de Minecraft et l'autre de la recherche de détection de métaux, qui m'ont fait la surprise et la gentillesse de devenir le 99e et le 100e abonné de la chaîne. Et du coup, parce qu'il en a parlé aujourd'hui dans son live, donc c'est plutôt officiel, je vais accueillir au moins Didier de la chaîne Chasseur de Trésors sur la chaîne. C'est lui qui m'a relancé cet après-midi lors de son live, donc ça fait très plaisir. Voilà, j'en profite. Hein, si vous regardez ce live, je vous remercie énormément, c'est très encourageant et c'est très gentil de votre part, vraiment. Et puis d'une façon générale, j'ai trouvé que vous étiez très ouvert pour discuter, donc merci à vous, vraiment, voilà, le message est passé. Et mais Ellie met que ça peut faire 300 kg une tortue adulte. Ah oui, ben sûrement. Non, mais quand je te dis qu'elles sont costauds, hein. Tu peux voyager dessus, hein. Tu peux voyager dessus. Ah ouais, mais il faut quand même que la pauvre puisse bouger, quoi. La pauvre puisse bouger. Bah, pour te dire, une adulte, je vais pas mettre mes pieds par terre. Ah ouais, quand même. Ouais, toi c'est pour te dire. Alors attends,
en remettant les choses hors contexte, du haut, t'es 1m50. Bah ouais, mais je suis 1m50. Non mais faut dire aussi, voilà, faut dire aussi les choses. Ok. Alors, photo suivante, on est au cerf, ça y est. Ah voilà. Ah oui, oui, Bruno il dit qu'il faut. Oui, ils appellent ça des tortues marines. Des tortues marines? Les tortues qu'on vient de voir là? Bah oui, oui, il y a toujours. Parce que là, ça ressemble quand même vachement à des tortues terrestres, celle-là. C'est plutôt terrestre. Tortue marine. Il doit y en avoir des marines aussi qui doivent venir sur les plages aux Seychelles, c'est tout à fait possible. Ouais, parce que là, c'est plutôt. Celle-là, c'est des tortues terrestres. Hein. Mais il y a les deux, donc j'imagine qu'il y a les deux sur l'île. Voilà, voilà. Ok. Ça, y a pas de De toute façon, les tortues marines migrent, donc doivent aller un peu... En tout cas, ils y font attention. Hein. Comme je te disais, il y a une réserve à Prana, mais oui, ils font très attention. De toute façon, ils essayent comment je vais dire, de réhabiliter leur île. Hein. Ils y font vraiment très attention. Hein. Et préserver... Préserver, ah ouais. Ils en prennent soin. Ça fait du bien aussi à voir. Hein. Ça fait du bien aussi à voir. Et puis, même les routes, hein, bon, ils ont encore beaucoup de travail. Mais alors, et c'est très archaïque, hein, la façon dont ils travaillent. Mais par exemple, chez eux, ils ont des abris de bus, mais en dur, tu vois, que nous, on l'a pas encore ça chez nous. Eux, chez eux, les abris de bus, ça peut même servir pour les gens sans domicile fixe, parce qu'il y en a quand même aussi là-bas, et ils se servent de ça pour dormir. Ils sont à l'abri, tu vois. D'accord. Ok. Ah oui, les cerfs. Les cerfs, ouais, je suis revenu du coup sur les cerfs. Voilà, tout à fait. Bah oui, parce que justement, comme ils veulent, ils sont indépendants, ils se sont mis à faire un peu d'agriculture. Bon, c'est le tout début, hein. Mais donc ils commencent à faire différents légumes pour avoir à importer ou exporter, je ne sais jamais dans quel sens mettre ça. Enfin, à éviter de dépendre des autres pays, quoi. Alors du coup, quand ils exportent, c'est-à-dire que eux, ils envoient leur nourriture, ou leurs choses à l'étranger. Importer, c'est ils font venir de l'étranger. Voilà. Et ben ils évitent de faire venir. Ils essayent de limiter l'importation. Voilà. Tout à fait. Ok. Bah, c'est chouette. Et du coup, il y a quoi sous les serres là? Ça a l'air d'être des pieds de tomates, non? Ou des trucs qui poussent en hauteur, d'après ce que je vois. Oui, ben, ils essayent de faire même poireaux, même choux, les choux aussi, parce que quelques légumes verts, les petits pois, ils essayent aussi de lancer. Mais je dis, c'est le balbutiement, hein, c'est vraiment le début. Hein. Alors du coup, petite question, pourquoi sous serre? Parce que c'est une région avec la chaleur et l'eau, ça doit pousser pas mal, non? Ouais, mais justement, ça risquerait de pourrir. Ah oui, d'accord, peut-être. Il y a trop de flotte, parce qu'ils sont facilement inondés. Hein. D'accord. Ouais, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Hop. Alors, je rappelle aussi, hein, s'il y a des gens qui arrivent et qui se disent que on n'est pas des pros hein, du voyage des Seychelles, vraiment non plus, hein, c'est un report de voyage, donc si on dit des bêtises, ça peut arriver, faut pas hésiter déjà à le dire, pour la culture personnelle, hein, comme on a fait pour les tortues, on a fait pour les oiseaux, on a fait pour tout ça, je trouve ça bien, on échange, et puis bah, encore une fois, soyez curieux et allez vérifier plein de choses, hein. Allez vérifier plein de choses. Donc il y a Cédric qui dit qu'il cherche un cerf dans la vidéo depuis 5 minutes. Et, mais oui, non mais c'est un comique, Et Meili qui disait qu'une tortue adulte peut aller jusqu'à 1,2 m de long. Ouais, bah toi c'est ce que je te disais tout à l'heure, donc j'étais pas loin de la vérité. Alors elles sont costauds, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai oublié de te parler de la population, en gros, quand j'en ai parlé au début. J'ai oublié de te dire que bon, leur population c'était quand même un brassage, hein. C'est un brassage de plusieurs pays, hein. Donc c'est un mélange d'immigrés européens, hein, comme nous les premiers, hein, tout ce qui est anglais, tout ça. Et il y a aussi beaucoup d'Indiens. D'accord. Et des Chinois. Et puis quelques Africains. Tu vois, mais c'est un peuple vraiment brassé. Tu vois un peu de tout, quoi. Hein. D'accord. Ouais, voilà. Et tout ça, ça s'entend bien. Bah oui, comme quoi. Hein.
Comme quoi. Comme quoi. Je C'est une suis- question de culture, je pense. Voilà. Voilà. Mais bon. Mm. Non, mais c'est très bien. C'est très cool. Alors ça fait... à chaque fois on se fait avoir, ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Oh là, bah oui. Et oui, non, mais t'inquiète pas, hein, toutes les personnes qui viennent discuter en live comme ça, bah, à chaque fois ça dure plus longtemps que prévu, mais parce que ça passe vite, on est d'accord. Ça Oui, passe tout super à vite. fait. Et Tout à est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager? On a fait le tour Ah. des photos, je viens de vérifier là, on a fait le tour des photos. J'ai mis là en fond du coup l'image du coucher de soleil parce que c'est joli. C'est vraiment super joli. Vous pouvez me demander hein, dans le chat hein, s'il y a une photo que vous voulez que je remette pour en profiter davantage. Je la remettrai sans aucun souci. Et oui, du coup, oui, t'as d'autres... Non, bah je sais pas si. Ah bah je crois que ça a posé beaucoup de questions déjà. Enfin c'est... J'ai oublié de parler de l'aéroport pour donner un ordre. L'aéroport date du 20 mars 1972. Hein, tu vois, ça date pas non plus. C'est pas énorme, tu vois. C'est à partir de cette date-là que ça s'est ouvert aux personnes extérieures. T'as dit 1972? Ouais. Ouais, c'est très récent hein, pour le coup. Bah oui, voilà. Parce qu'avant c'était pas connu. Hein. Ouais, il doit y avoir plusieurs ports par contre, hein, j'imagine. Sur une île, ou peut-être pas d'ailleurs, il y a peut-être une ville principale dans laquelle il y a un port et puis tout le monde va là-bas. Bah à Victoria, c'est tout. De toute façon, c'est vrai que 8 km de large sur 25 Ah ouais. de long, bon, on a quand même relativement vite fait le tour. Il y avait pas mal de choses à visiter quand même, tu disais Bah, je te dis, grosso modo, ce que je t'ai parlé. Ce que t'as parlé, ouais, donc le musée qui parle un peu de l'histoire de ça. Il y avait quoi tu parlais, il y avait parc botanique, il y avait Voilà, donc bon, la capitale, oui. Victoria, qui est, comme j'ai peut-être dit tout à l'heure, qui est la plus petite capitale du monde. Voilà. Il y a une belle cathédrale, c'est vrai, bon, je n'ai pas mis de photos, hein, mais il y a une belle cathédrale. Bon, vu cette histoire, je t'en ai parlé. Le jardin botanique, bon, les CocoFest, on en a parlé aussi. La réserve de tortues, et puis bah, c'est à peu près tout. S'il y avait un autre petit musée justement sur la... Et puis un beau plein d'eau aussi, tout sculpté, tout beau, tout... Et puis voilà, c'est à peu près tout qu'il y avait. Brantas, qui sont très jolis, plein de couleurs, plein de... Bah, c'est tout ce qui est créole, hein. Tu retrouves cette idée créole partout, hein. Les couleurs, tout ça. Ouais. C'est... Alors là, j'ai Voilà. essayé de mettre des images de, je sais pas si tu vois encore le live de la cathédrale qui est à Victoria. C'est une cathédrale un peu. Alors attends, parce qu'il y a plusieurs images différentes. Alors attends, je vais vérifier que je mette pas de bêtises. T'es rentré ou pas dedans? Attends, j'y vais. Alors c'est une cathédrale avec des marches devant, c'est ça? Attends, Ah ouais, mais tu- attends. Alors hop, je vais montrer ça. Comment on fait? Ah non, pas... Je t'entends pas. Enlève ça. Ah, ça arrive. Vous êtes encore là? Oui, bon, on sait plus comment faire pour voir les photos. Clique sur le lien qu'il y avait dans le Discord. Oh, au secours. Voilà, pas le lien. Oh là là. Alors d'après ce que je vois, ça ressemble à ça. Hein. C'est une cathédrale qui est pas si grande que ça, on est d'accord? Non, elle n'est pas si grande que ça, non. Là j'en ai une. Donc Roman Cathédrale, enfin c'est une cathédrale Il n'y en a qu'une, hein. Il y en a Romaine. qu'une. Donc. Victoria, Mahé, Seychelles. Donc oui, c'est bien celle-là C'est ça. que j'ai mis visiblement. Donc oui, effectivement, elle est jolie. Je sais pas s'il y a des photos de l'intérieur. Voilà, c'est tout petit. Puis là, c'est une photo d'un enterrement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non. Ok, alors c'est bien. Attends, parce que du coup, on voit un peu. Il y a une photo. Ah, elle a disparu. Ah bah, tu vas pas me montrer une seule photo? Il y avait des photos un peu des gens là-bas.
Et évidemment, dès que je cliquais dessus, elles disparaissent. Arrête, ça passe. Ok, bon, bah c'est pas grave, on aura essayé. En tout cas, oui, effectivement, ça avait l'air. Ok, on a vu un peu quelques photos de la cathédrale. Ok, super. Oui, tu te disais que tu aurais voulu que je mette des photos. Que tu Que je mette des photos, qu'il n'y avait pas de photos des personnes de là-bas, tu me disais? Ouais, bah non, mais on a vu rapidement. Puis encore une fois, bah, si oui, cela c'est il vous donne envie d'en apprendre plus sur les Seychelles, il y a plein de choses. Vous pouvez commenter déjà cette vidéo et puis je renverrai les messages du coup à ma maman ou allez vous renseigner sur Google ou Ecosia, vous avez vu, hein, j'étais sur Ecosia sans faire de pub, mais faut pas hésiter. Voilà. Alors dans le chat je lis pas tout parce que ils sont en train de faire du chantage sur qui c'est qui a gagné au niveau du challenge et tout ça. Et voilà, bah en tout cas on a fait le tour. Oui, bah oui, je pense, hein, sauf si tu veux savoir comment sont les gens là. Bon, Comment quoi Comment sont les personnes là-bas, quoi, à quoi elles ressemblent, c'est ça que tu voulais savoir? Non, mais non, c'est pas ça que je voulais savoir. C'est étant que j'étais sur cette image-là, du coup j'ai dit bah tiens, si il y a des photos. Non, bah après t'as parlé de métissage et tout ça, donc j'imagine. Oui, que, oui. En tout cas, c'était une très bonne expérience. Bon, bah tant mieux. Non, mais toi, les Seychelles, c'était une très bonne expérience. Ah oui, je te dis, j'y retournerai, mais il faudrait qu'il change. Mais Il faudrait qu'il change quoi? de climat. Ouais, mais sans le climat, je pense que ça ressemblerait plus à ce que tu as vu là-bas. Hein. Mais tout ce que je peux dire, c'est que pour apprendre un peu, comment je dirais, c'est des gens tellement agréables et humbles, et bien ça fait du bien, tu vois, de vivre avec quelque temps avec des gens simples qui t'accueillent chez eux sans faire de manière, sans préjugés, prêts à te donner ce qu'ils ont, parce que, comme je te disais tout à l'heure, hein, ils sont pas aisés, loin de là. Et tu te sens, même si au début, quand tu les vois, tu te trouves un peu froid. C'est vrai que tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je viens faire là? Et puis quand ils t'ont vu une ou deux fois, ou que tu as fait un petit parcours avec eux dans le bus, et ben, tout de suite, ils prennent la parole. Tu vois, une fois, quand on a visité le jardin botanique, malheureusement, on l'a visité la flotte. Et on était trempés comme des soupes. Hein. Et quand on est arrivé à l'arrêt de bus, eh bien, une jeune fille parapluie, elle a couru. Ah, quand on est arrivé, pardon? Quand on est arrivé à l'arrêt de bus, eh bien, il y a une jeune fille avec son parapluie. Qui est venue vous accueillir, du coup, pour vous protéger. Voilà. Ok. Ouais, ben, moi, je trouve ça génial. Et il n'y a pas eu qu'elle, hein. Très gentil. Ouais. Rien que pour ça, j'y retournerai bien. Mais sans le climat, voilà. Sans le climat, on a bien compris. Mais voilà, sans le climat, ça serait peut-être différent. Mais c'est une belle expérience d'humidité, tu vois, il n'y a pas... Et d'humidité aussi, du coup. Et d'humidité. Voilà, ouais. Pardon. Fallait que je la fasse. Bah ouais. Ok, bah c'est cool en tout cas. Merci beaucoup pour ce voyage du coup virtuel. C'était Voilà. très très chouette. Merci beaucoup et. Si ça a pu donner quelques envies à certains, faut pas qu'ils hésitent. C'est à faire, c'est très beau en plus. Voilà. Ok, bah génial. Merci pour tout. Quelque chose d'autre à... Non, c'est bon, t'as fait le tour. Oh oui, je fais le tour. Oui. T'as fait le tour. Ah, et Mélie dit et sans les araignées. Ah ouais. Et sans les araignées. Oui. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Ouais. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est cool en tout cas. Merci à vous, merci à toi maman du coup d'avoir accepté cette invitation hein, et d'être venu présenter du coup ton voyage aux Seychelles, c'était plutôt chouette. Merci à la voix dans l'oreillette pour toutes les indications pendant le live. Merci pour le coup de main pour les photos et tout ça. Et n'hésitez pas, hein, comme je le dis, s'il y a des personnes qui veulent partager quoi que ce soit. Alors je répète, hein, c'est sûr, mais il faut bien en passer par là. Si vous voulez partager quoi que ce soit, à part une passion, une idée, un voyage,
une expérience positive et tout ça, faut pas hésiter. Vous voyez, là, ça peut être chouette pour des gens confinés ou pour d'une façon générale tout le temps, d'avoir des petites expériences comme ça et parler de tout et de rien. Voilà. Ok. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Oui, également. Et Également. merci. Le chat te souhaite bonne soirée aussi. Il y a Psycho qui visiblement adore les araignées. Il y a Cédric qui dit qu'il va aux Seychelles demain. Oui, on est au taquet au niveau du chat là. et Psycho, si t'as envie des araignées, faut aller là-bas pour aller voir. Ah oui, il va être content. Il y a ce qu'il faut. Après, oui, les araignées. Nous, on a bien des phasmes. Donc... Il y a aussi pas mal de lézards et des chenilles, c'est ça le deuxième Non, des ginkgos. C'est des encore plus gros que les lézards. Et ça, t'en as dans les maisons, t'en as un peu partout. On en a eu dans notre appartement. Mais ça, c'est plaisant, ça. C'est grave. Ouais. Et puis des oiseaux, du coup. Et des oiseaux. Ok. Merci pour tout. Et il y a aussi de très, très, très belles fleurs. Aussi. Ah, c'était l'élément de la fin. Et voilà. Et très belles fleurs. Voilà. Bon, super. On arrête là? On arrête là. C'est une... Le chat te dit au revoir aussi. Au revoir tout le monde. Merci, Voilà. merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À bientôt. Allez, bye. Bye.